Je sais pas si vous connaissez déjà Thibaut InShape, je pense que tout le monde le connaît. C'est le plus grand youtubeur français. Ouais, c'est celle-là, là, pardon, politique. Plus grand youtubeur français avec 25 millions d'abonnés quand même. Euh, avec un nombre de vues sur ses vidéos qui dégringole, malgré ses 25 millions d'abonnés. Ah ouais, tu connais que deux noms? Cube Arc-en-Ciel? Ok. Bah, il fait de la muscu et il fait. On regarde un short en entier. Ouais, on peut regarder qu'un short. Et il fait de la muscu à la base, il fait du fitness, quoi, en gros, et il fait beaucoup de trucs qu'il dit apolitiques. Mais en réalité, si tu vas sur sa chaîne, si tu vas sur ses vidéos, là, il a. Alors, Il fait plein de trucs, ouais, dans vidéo. Il fait plein de trucs, pour moi, c'est politique, tu vois. hmm, Genre. Il dit que c'est apolitique, mais c'est politique. Genre 24 heures avec le GIGN. gros placement de produit. En plus, ça a commencé avec Djibouti 1976, UVA. Ça, c'est des dingueries coloniales, ça. Ouais, bah voilà, tu vois. Et vas-y, si tu descends encore. Tu vois, le plus gros macho de France, enfin, Ouais, je ouais, sais ouais. pas, c'est quand même c'est quand même dans le thème, tu vois. C'est quand même dans le titre que c'est. Et si tu descends encore, tu vois, il y a encore l'armée, Hmm. il y a encore des trucs. Tous mes jeux, Enfin, je sais pas. Tu vois, genre, Là, il se le trimballe drapeau. avec le Oh, drapeau et tout. il faut que ça Mais, change. Une ouais, discussion ouais. s'impose avec le drapeau. Ah ouais, j'avais pas Ouais, vu ouais, tout ça. ouais, ouais. Ouais, il a une petite BA, ouais. Ah Il a fait ouais. avec Gabriel Attal, il a fait des trucs avec le SNU, tu vois. Hmm. Enfin, il est quand même dans une démarche, enfin, même s'il se dit pas politique, il y a quand même une belle démarche politique, quoi, dans ce qu'il fait. Voilà. Du coup, Du coup, il vient de faire un truc où il assume enfin parler de politique, c'est ça? voilà, c'est ça. Et, mais avant ça, c'était pendant les élections législatives, il avait fait une vidéo où il expliquait qu'il en avait marre que les gens reprennent son. Bah, on en reparle, il en parle dedans. Mais Vas-y. il avait fait une. Vas-y, il en parle dedans, ouais. Attends, je dis salut, Vas-y. Oui, Bakwa, ouais. Macno. Bonjour à tout le monde. Je trouve que se dire apolitique, c'est clairement une façon de se dédouaner et de soustraire des responsabilités. Ouais, c'est un vrai problème. En fait, tout le monde a un avis politique, peu importe de quel côté il se situe. Je trouve le plus important, c'est de l'assumer, en fait, et pas de faire genre. Genre, non, Ouais, moi je ne pense pas à la politique du tout. Frère, ouais. t'es d'extrême droite. Représentant du macronolépénisme, bah ouais, c'est ça. Je vois, Salut, bah quoi, Macno? Ouais, ok. ouais, je vois sur YouTube Thibaut Charpentier qui dit Thibaut InShape, c'est un businessman avant tout, sorti tout droit d'une HEC, donc de droite. Les gens qui ne sont ni de C'est droite ni pas de HEC, gauche. mais ouais. Ouais, c'est vrai, attends, on C'est regarde moins... un peu c'est quoi son background avant. Attends, ouais. Ouais, vas-y, ouais. Enfin, c'est moins bien que HEC. Je vais insulter les gens qui sortent de son école, mais c'est pas HEC en tout cas. Thibaut Delapart, né en 92, Ah, putain, c'est la même année que ça, moi. Toulouse Business School. Ouais, ouais. Il se Ouais, fait connaître 92. en tant que vidéaste spécialisé dans le domaine de la muscu. 2024, il est le premier youtubeur francophone le plus suivi. Plus de 25 millions d'abonnés en novembre 2024. C'est vrai qu'entre 25 millions et faire seulement 404 000 vues, Ouais, ouais, c'est mais c'est extrêmement faible comme nombre de vues. bah, c'est nul à chier en vrai. Waouh. Parce que vous vous rendez pas Ça, forcément compte, les gens, mais en vrai, enfin, je pense qu'il y en a plein qui s'en rendent compte, mais 400 000 vues, c'est un truc que Histoire Crépue, on peut faire quand on est dans notre prime, tu vois, quand on est bien. ouais, ouais. Mais nous, on a que, Avec je sais 200 pas, 000 abonnés. ouais, on a même pas 200 000 abonnés sur YouTube. Ah oui, pardon, ouais. Oui, oui, pas sur YouTube. Hmm. Et lui, il a 25 millions. Donc ça veut dire que ça va pas du tout au niveau des vidéos longues. Par contre, ces shorts, je crois qu'ils sont super vus, quoi. Si je comprends bien. Mais ouais, c'est ça. Avec qui on en avait parlé, il disait qu'en fait c'était vu par bah, des Indiens ou des Ah ou oui, des personnes de ou partout je dans le sais pas monde. quoi. Ouais, voilà, ouais. Hmm. Et qui faisait que son RPM dégringolait. Non, déjà, short ne rapporte peu d'argent, plus le fait que ce soit des Indiens, etc. Enfin, des gens qui ne parlent pas la langue française, Ouais. fait que du coup,
tes vues, elles tombent, quoi. Hmm, Tes vues sur les vraies vidéos, elles tombent, et ça diminue ton RPM. ok. RPM qui veut dire revenu par M, Euh, je sais plus c'est quoi. Ok, donc Thibaut InShape Nanani. Bon, vas-y, on écoute, on écoute. Je sais pas si je suis prêt à écouter, vas-y, on écoute. Mince. Dites-nous si vous Vas-y, entendez ouais. bien. Bon les Attends, gars, attends, on va attends, rentrer. attends. C'est un truc. Il y a Sirius qui dit, c'est quoi cette réflexion? Ni de droite ni de gauche, c'est souvent à droite. Faut vraiment arrêter de croire que vous êtes plus intelligent que, ou plus éveillé que ceux qui pensent déjà, eux qui pensent ça. J'ai pas compris ce Faut qu'il voulait dire. Est-ce vraiment arrêter de croire que vous êtes plus intelligent ou plus éveillé que d'autres qui pensent ça. ceux qui pensent ça? Bah en fait, c'est que tu peux pas être ni de droite ni de gauche. Je sais pas si Sirius disait vraiment qu'il pense qu'on peut être ni de droite ni de gauche, mais tu peux pas être ni de droite ni de... Enfin si, tu peux être centriste, extrême centre, mais en général, dans le paysage politique actuel, l'extrême centre, il tend vers la droite, quoi. En fait, c'est juste que tu peux assumer ce que t'es. C'est pas... Que tu sois de droite, d'extrême droite, de gauche, tu peux l'assumer, et puis c'est juste ça qu'il faut, quoi. Là, Thibaut Inchep, bah, clairement, il tend vers la droite, voire la droite extrême, et, et voilà quoi. Faut juste l'assumer, faut pas dire qu'on est apolitique, c'est juste ça le truc. Ouais. Vas-y. Et ouais, vas-y, ouais. Direct dans le tas. On va parler d'un des sujets les plus compliqués à aborder après le débat pain au chocolat chocolatine, la politique. Beaucoup de youtubeurs auraient évité 1000 fois d'en parler. D'ailleurs, la C'est marrant ce décor, rien à voir, mais genre il est dans une chambre d'hôtel ou un Airbnb. Sa chambre, hein. Ouais, Sa chambre, c'est un peu tristoun. ouais, c'est ça. Bizarre. Bon, on continue. Vas-y. plupart esquivent les questions à ce propos, et je peux les comprendre. Mais moi, c'est un sujet qui m'intéresse. D'autant plus que toutes ces décisions politiques qui nous entourent nous concernent nous directement les Français. Car ce sont les décisions qui sont prises aujourd'hui qui auront des répercussions sur nos enfants. Et entre nous, dans cette Ouais. vidéo, je risque pas de... Ça, ça, je suis d'accord. Je suis d'accord Sauf aussi. sur la dernière phrase où il dit. euh, Enfin, si, je suis d'accord. Mais sur la forme, tu vois, il utilise déjà un truc un peu de droite. Enfin, pour moi, je trouve que c'est de droite. C'est d'employer les enfants, tu vois. De Hmm, dire, attention, ça, c'est dangereux pour les enfants. Pour pas dire. Enfin, il y a plein de gens qui font ce truc-là de dire non, mais ça, c'est dangereux pour les enfants. Pourquoi tu trimbales comme ça devant mes enfants? En mode la morale, tu vois, pour hmm, dire c'est à cause de. C'est pour protéger les enfants qu'on fait ça, quoi. ouais. Ça, c'est souvent utilisé pour moi par les gens de droite. Mais voilà, vas-y, On continuons. continue. Vous dites dans le chat hein, si vous êtes d'accord ou pas d'accord. On pourra. Oui. On est en mode aujourd'hui chill, donc on est ouvert à tout débat. faire que des amis. Mais je m'en moque. Moi, tout ce que je veux, c'est être en accord avec mes valeurs, rester libre et vous partager mes pensées pour être complètement transparent. Restez libre. Pour être complètement transparent et en accord avec mes valeurs. C'est- Je sais pas ce que ça veut dire, tu vois. Pour Mais l'instant. ça, Pour... Ouais, il il y a y. plein de gens qui l'utilisent en mode c'est bah tant que je suis en accord avec mes valeurs, j'ai le droit de dire ce que je veux, tu vois. Hmm, Et ça, bon, pour moi, c'est non, en fait. hmm, Enfin, il y a des moments où tu peux pas dire ce que tu veux juste parce que c'est en accord avec tes valeurs, quoi. Tes valeurs, elles valent quoi dans le vrai paysage hmm. du... Vas-y. On va voir si on est d'accord avec les valeurs de Thibaut. Avec vous. Je vais dire ce que je pense. Quitte à ce que cette vidéo ait des répercussions négatives sur ma carrière. Le but donc de cette vidéo est de créer du débat. Donc surtout que vous soyez d'accord ou pas d'accord avec moi, je vous laisse me dire tout ça dans les commentaires. Je le précise, mon but n'est pas de vous convaincre que j'ai forcément raison ou que vous devez penser comme moi. Voyez cette vidéo comme un échange entre vous et moi. Par contre, attention, je sais que ça va débattre fort dans les commentaires. Donc, si vous vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. On ira voir les commentaires après. On ira voir. Et ça, pareil, tu vois, c'est le truc de l'avocat du diable un peu pour moi. Hmm, C'est de réussir de dire, bah moi, je peux discuter avec tout le monde de tout, en fait. Et du coup, et en général, dans ces discussions-là, c'est souvent des gens qui vont pouvoir et vouloir même prendre la position de l'adversaire, peu importe ton avis en face. hmm. Mais parce que eux peuvent se le permettre, tu vois. Ils sont pas dans une situation qui peuvent les toucher dans cette discussion-là. Ouais. Et voilà. Je vais... C'est vraiment des argumentaires que j'entends
tellement souvent enfin, ça m'énerve comme truc. Moi, je vais jouer là la carte du mec qui ne présuppose pas les avis de Thibaut. Tu vois, je suis en mode, vas-y, pour Ok, l'instant, ok. pour l'instant, il est, tu vois, pour l'instant, c'est flou. Tu vois, pour l'instant, je sais pas. Il y a Ok, ok. Mrs. écrit ici qui dit, je suis navré, mais je n'ai jamais pensé un seul instant que ce mec était ne serait-ce qu'un peu de gauche, MDR. Oui, bien sûr. Certes, nous sommes des Personne, je pense Gaulois. que personne. Ouais. Ah, attends, ça commence Ah, sur les voilà. Gaulois là. Attention, vas-y, vas-y. Là, on parle d'histoire, là, on parle d'histoire. Donc, si vous vous répondez dans les commentaires, merci de rester cordial. Certes, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civilisés. Pour moi, l'année 2024 J'ai deux trucs à dire. C'est le mec qui cherche la Vas-y. merde. Vas-y, non, mais là, il a utilisé, on va dire, ok, pourquoi pas. Mais c'est intéressant parce que la notion de Gaulois, je trouve ça trop intéressant, mais ça, c'est en général sur la manière dont la France se construit une image, où s'est construit son propre roman national. C'est que la notion de Ouais, Gaulois, elle est centrale. Et cette notion de Gaulois, en fait, la Gaule, c'est une invention romaine, c'est-à-dire c'est une invention du colonisateur romain sur un territoire qu'il veut coloniser. Et du coup, il va raconter qu'il y a ces fameux Gaulois qui sont en fait des sortes de barbares à venir civiliser, qui sont ouais, barbares, qui ont des coutumes bizarres, etc. Et toute la logique de Jules César, ça va être de conquérir cette Gaule, mais que ça c'est le nom que lui donne au territoire qu'il vient conquérir. Or en fait, les peuples qui sont à l'époque dans le territoire qu'on appelle Gaule ne se revendiquent pas comme Gaulois et ne sont pas une unité gauloise en fait. Et du coup, je trouve ça trop intéressant que le point de départ de la France, ce soit en fait une définition coloniale romaine et qui va ensuite... Mais c'est intéressant parce que ça explique pourquoi la France a mené sa colonisation de la manière dont elle l'a menée. Parce que dans Hmm. le logiciel français, l'idée c'est de se dire, nous avons été civilisés par les Romains ont fait de nous ont fait passer de barbares, donc gaulois, à civilisés, et on peut aussi poursuivre cette trajectoire en civilisant les autres, tu vois, les autres peuples. Et c'est vachement cette logique-là du roman national français qui s'inscrit comme d'abord étant décolonisé, qui... En fait, c'est comme une colonisation réussie, quoi. Et du coup, c'est ça qui drive toute la mission civilisatrice et toute cette idée. Et du coup, là, qui commence avec ce terme de gaulois mais civilisé, je trouve ça trop intéressant en termes d'histoire coloniale, tu vois. Ouais. Ouais, bah moi, c'est ça, ça m'avait fait tilter parce que tu m'en as déjà parlé l'autre jour de cette notion-là de Gaulois. Je crois C'est qu'il y a un un... truc. Attends, je mets un truc de Blast. Je crois qu'il y a Pacôme Tielman. Pacôme, et je mets César. Ouais, voilà. Si vous aimez bien les trucs de Pacôme Tielman, je sais plus c'est laquelle vidéo, mais il a fait une vidéo dans laquelle il parle justement de César. Peut-être c'est de César à Macron, l'Empire n'a jamais pris fin. Je pense que c'est dans cette vidéo-là. Trop intéressante et il explique bien la manière dont César pense la conquête et comment il définit ce qu'est la Gaule et pourquoi les Français vont s'accrocher à cette idée alors qu'on pourrait avoir une lecture décoloniale de la France et se dire vas-y nique la Gaule en fait, tu vois, nique cette appellation en fait, tu vois. Ouais. Attends, juste, il y a des mini-questions. J'ai Vas-y. vu Rafik Ghezali qui dit les mecs, vous faites des interventions dans les classes pour dénoncer le racisme. Bah, on aimerait bien, mais c'est dans, dans les projets qui arrivent en vrai. C'est Et clair. on se met en contact avec les gens. Entendu parler que les Romains avaient par contre bien gardé les cultures gauloises dans les territoires colonisés. C'est vrai ou c'est du roman national aussi? Ça, je sais T'as pas. entendu ce que je veux dire Ouais, ou moi, je pas? suis pas Ouais. assez spécialiste de l'histoire de la colonisation romaine, mais je pense qu'ils ont quand même cassé pas mal de trucs, notamment au niveau politique. Peut-être qu'ils ont gardé des choses, comment dire, ils ont sans doute gardé des éléments culturels de type fêtes païennes, enfin les fêtes ou des choses comme ça, mais le fonctionnement politique des peuples qui étaient dans le territoire qu'on appelle France aujourd'hui ont été vraiment cassés par la colonisation romaine, ça c'est sûr. Et il y a juste Al qui dit la France se revendique des Gaulois ou des Francs, particulièrement des identitaires, mais rarement des Romains. Ouais. Ben, un peu quand même, non? Ou alors, Bah quand tu... ben, genre César et tout, quand même, on se dit que c'est un peu la France, ou pas? Ouais, bah quand tu vois le truc napoléonien, tout ce truc de Ouais, voilà. l'Empire et tout, ça dépend des périodes en fait. T'as des périodes où l'idée impériale remonte fort, t'as des périodes où ça baisse.
il y a vachement eu de variations en fait dans l'histoire française. Par exemple, à l'époque de la Révolution française ou de la Commune, bah clairement c'est pas la logique impériale qui prédomine, mais il y a des moments où ça revient, tu vois. Hmm, ok. Donc il a commencé On est sur les Gaulois sur les civilisés. Gaulois. Vas-y, on continue. 2024 a été une grosse année. Première, nous sommes des Gaulois, mais des Gaulois civilisés. Pour moi, l'année 2024 a été une grosse année. Premier youtubeur de France. Alors vous surfez ce matin avec Dibo InShape, ce youtubeur fitness, un peu comme moi, vous voyez, Ouais. devenu l'influenceur le plus suivi sur YouTube. Premier Instagrammeur de France. Thibaut InShape est devenu l'influenceur français le plus suivi sur Instagram. J'ai porté la flamme olympique. Ça, je crois que tout le monde pouvait le faire, hein. Pourquoi on l'a pas fait alors? Je sais pas. Fallait faire des démarches, mais c'est pas un truc. Enfin, si, c'est un peu incroyable quand même, mais. Enfin, c'est un truc à vivre si t'aimes bien le sport, quoi. Mais Ouais. bon, tout le monde peut le faire. Sally l'a fait d'ailleurs. Ouais, Sally l'a fait, ouais. Ouais, il y a pas mal de gens qui l'ont fait. Je crois qu'il y a eu au moins une Des centaine de gens porteurs et de connus, porteuses. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais. Ouais, ouais. J'ai eu la chance de faire une vidéo avec le GIGN. Voilà les problèmes. Alors, il y a plusieurs trucs que je trouve intéressants. C'est déjà, faut savoir que l'armée fait beaucoup de partenariats. En fait, l'armée fait beaucoup de partenariats avec des influenceurs et des influenceuses. Et ça date pas de l'époque des réseaux sociaux. Si vous regardez tout ce qui va être les sportifs du type judoka, des sports de combat, en fait, ben, la plupart sont aussi dans l'armée de terre et sont notamment, du coup, peuvent être utilisés, entre guillemets, en tout cas leur image peut être utilisée dans des campagnes de recrutement pour les pompiers, pour l'armée et pour la gendarmerie notamment. Et souvent c'est des réservistes de la gendarmerie ou des pompiers. Et donc en fait il y a une longue histoire où l'armée essaye toujours d'utiliser l'image des figures fortes qui touchent la jeunesse, surtout dans les sports de combat ou tous ces trucs-là. Et du coup, Thibaut InShape, c'est sûr qu'il a un partenariat avec le GIGN, mais je sais pas dans quelle mesure Ouais. c'est... tu vois, je sais pas dans quelle mesure c'est qu'il est lui-même engagé, genre dans, tu vois, réserviste de l'armée et tout, ou est-ce que Ah, oui. ou est-ce que c'est un truc comme si c'était Nike, tu vois, qui lui a payé un contrat, ou j'en sais rien, tu vois. Moi, je pense que c'est l'armée qui le paye, hein. Ouais, Euh, ouais. j'essaie de voir là-dedans, est-ce qu'on voit des trucs Attends, entre... je regarde. Ouais, Vas-y, il y a la police. Attends. c'est Il ça. y a la promotion de l'armée, la marine nationale, la police, l'administration pénitentiaire, le SNU. C'est un truc de Et ouf. ouais, c'est fou, non? Ces vidéos auraient été facturées entre 20 000 et 30 000 euros par mois selon Slate. Par vidéo, t'imagines? Vous imaginez les gens? Non, c'est plutôt un contrat, mais je crois qu'il aimerait bien être réserviste ou un truc du style, ok. Il y a eu 11 000 porteurs de la flamme olympique en 2024. Ouais, voilà. Ok. Aussi, par exemple, Nîmes, maison carrée de Nîmes, le culte de l'empereur. Ah oui, ok, tu parles des... C'est pas la première fois qu'il fait des vidéos. Bah ouais, c'est un truc de ouf. T'imagines 20 000 à 30 000 balles payées par le... Parce qu'en fait, c'est le Par l'État, ministère... en fait. Bah ouais, c'est l'État. Ouais, ouais. C'est nos impôts. On a Thibaut payé Thibaut InShape. InShape. Pour faire de la com pour le GIGN avec nos impôts. Après, juste pour dire un truc pour les coûts, 20 000 euros la vidéo, en vrai, c'est pas si gigantesque, parce qu'il faut vous dire qu'il y a toute une équipe qui travaille au niveau du montage, cadrage, le déplacement de toute une équipe, etc. etc. Donc en fait, il y a des gens qui font des opérations de com qui coûtent beaucoup plus cher que ça. Et parfois pour des Ouais, trucs ouais. beaucoup plus nuls, tu vois, genre je sais pas quelle marque, mais il y a des marques qui doivent payer plus pour avoir des vidéos. Donc c'est pas tant que ça les thunes. Mais oui, effectivement, il y a plutôt une question sur le fait que ce soit l'État qui le paye pour faire des vidéos Ouais, de ouais. promo, quoi, en fait. Il y a sur YouTube The Elijah Ouais. qui dit surtout que ces vidéos sur la prison stigmatisent à mort les personnes détenues. Punaise, Bah ouais. On s'attendait pas à mieux, hein. c'est clair. Vas-y, on continue. Donc Genre, GIGN. Et plein d'autres trucs méga cool. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancer. Oh,
Ouais, Ok. ouais. Alors attends, comment il va le présenter? Il a dit j'ai aussi été cancel, ça qu'il va dire? Attends. Ouais, ouais. Il a dit cancel, ouais. Waouh. Mais, vous le savez sûrement, j'ai été aussi cancel de plusieurs événements. Apparemment pour des... Ah, de plusieurs événements. Alors, il y a un truc important sur la Enfin, notion de cancel. Vas-y, ouais, rien. plusieurs, enfin, je sais pas si plus ciblé sur les réseaux, plusieurs effacés d'une émission France TV. Ah ouais, ok. Ah bah ok, je savais pas. J'étais plus sur le truc de Déter de Billy là. C'est quoi ça? Ça, je savais. C'est un. Il a organisé une soirée de gala de boxe et avec que des youtubeurs, streamers qui font des matchs de boxe l'un contre l'autre, quoi. Et lui, Thibaut InShape devait se battre contre Billy en Ok. dernier match. C'est qui? Il a Moi, été je connais remplacé. pas Billy. Billy, tu connais Rebeu des Terres? Ah! Oui, ok, Oui, d'accord. excuse-moi, Ouais, je excuse-moi. suis pas un assez gros follower. Ouais, non, non, mais oui, il s'appelle il s'appelle Billy Rebeudeter. Et, euh, et finalement, Thibaut InShape a été remplacé par le non moins méconnu de Greg MMA, là juste en dessous. Ok. Ouais. Et voilà. Ok, Et ok. ouais, il a été. Ils ont annulé. Enfin, l'explication de Rebeudeter, c'était qu'il avait peur que ça crée trop d'animosité entre les deux, tu vois, en mode la Ah, commu de Billy était peut-être un peu trop risqué d'être trop véhémente vis-à-vis de Thibaut InShape qui est quand même affiché bien à droite en dans mode, l'échiquier. en mode les rebeux contre les blancs de droite, quoi. Ça aurait été ça le Ah, truc. ça aurait été un peu ça, ouais, ouais, c'est ça, Hmm. ouais, ouais. Rien à voir, mais comme j'aime bien passer des trucs sur l'histoire coloniale, ça me fait penser à un personnage que si ça vous intéresse, les combats de boxe et tout. Ouais, euh, bah, c'est ça. Ça, c'est une histoire. Je sais pas s'il y en a qui connaissent Battling Siki dans le chat. Ah, il y Muscu. a un nouveau raid. Ah, trop Salut, bien. Satrap Mandragora. Merci beaucoup Hello. pour le raid. Salut tout le monde. On est en train de parler de Thibaut InShape. Désolé les amis, mais ouais, c'est comme ça. On regarde la vidéo de Thibaut InShape qui parle de politique. Et du coup, on dérive à partir de ça. Ouais. Mais je dis juste, du coup, j'en profite pour caler l'histoire de Battling Siki. C'est un jeune boxeur noir, donc à l'époque coloniale dans les années 1920, qui s'est battu en fait, enfin qui était combattant. Et à l'époque, il faut savoir qu'il y avait du racisme très fortement. C'était encore l'époque coloniale. Lui, je crois qu'il est né franco-sénégalais parce qu'il est né dans une des 4 communes du Sénégal où les Noirs avaient la nationalité française, ce qui était extrêmement rare dans l'Empire colonial, mais il y en avait quand même. Et en fait, le truc, c'est que il s'est battu contre la personne la plus. Le boxeur le plus connu et le plus populaire en France à l'époque, qui s'appelait voilà, Georges Carpentier. Donc Georges Carpentier, c'était un peu le Thibaut InShape de l'époque, si j'ai envie de dire. C'était tu vois, le boxeur. Bon, il était plus fort que Thibaut InShape, hein, c'était le boxeur le plus fort. Et donc il y a eu un combat entre Georges Carpentier et Battling Siki, qui était en même temps un combat un peu racial aux yeux du grand public, puisque les gens se disaient, bah, est-ce que le noir va battre le blanc en fait? Et il y avait toute la logique de l'Empire colonial qui disait les noirs sont inférieurs aux blancs. Et du coup, ils lui ont demandé effectivement de fake son combat. Enfin, donc, en fait, ses managers ont été payés pour qu'il fasse exprès de se coucher. Et finalement, si je ne me trompe pas, il l'a battu quand même. Ouais. Ouais, voilà. Le combat soulève de nombreuses polémiques. Nanana. Donc ils ont, voilà. Juste, je vous raconte le combat en rapide. Où est-ce qu'il est le combat? Jeunesse en Afrique, boxeur de premier rang. Hop, champion du monde. Il a été champion du monde, bien sûr. Voilà le combat. Siki Carpentier en 1922. Et donc, Ah ouais, il s'est fait KO Carpentier. voilà, c'est Je sais ça. pas si tu vois les images. Donc Ouais. voilà, donc Siki met KO Carpentier. Et en fait, les juges vont quand même ensuite retirer les titres à Carpentier en disant que c'est un personnage incontrôlable, qu'il est trop violent. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent. Ah Et ouais? la foule française de l'époque va se mobiliser quand même pour Battling Siki à l'époque, même si la fédération de boxe et tout fait tout pour le cancel. Et à la fin, il va partir aux États-Unis parce que bah, du coup, la France c'est trop hostile. Il va finir assassiné aux États-Unis de balles dans le dos. Bref, c'est une histoire trop intéressante sur ces trucs-là. Assassiné par
un groupuscule Je sais plus. enfin, raciste, quoi. Je Non, sais c'est pas, c'est qu'on connaît pas, je crois, les circonstances de son assassinat. Mais en fait, aux États-Unis, il a pas mal chuté. Enfin, tu vois, genre, sa vie s'est plutôt mal déroulée, quoi. Ouais, ok. Euh, Il y a des gens qui écrivent des trucs, j'ai pas trop envie de... Vas-y. Et vas-y. Ah ouais, ça m'a fait penser un peu... Mais je sais pas si c'est la même chose, tu vois, avec... comment il s'appelle? Mike Tyson et comment il s'appelle? Jake Paul. Mhm. J'ai l'impression que c'était un peu la même histoire que Batlin c'est contre... Enfin, Siki. Batlin Siki, tu vois. Mais bon, bref. Hmm. C'est peut-être un peu tiré par les cheveux, là. Ouais, je sais. Qu'est-ce que j'allais dire? Toi, t'as fait une vidéo sur Batlin Siki. Ouais, j'en avais fait une sur Insta à l'époque. Ouais. Non, mais c'était juste pour ça. Ouais. Mais vas-y, let's go. Vas-y, attends, je t'ajoute juste en. Il faudrait que tu peux m'écrire sur Discord, je t'ajouterai en modérateur sur Twitch, comme ça, parce que je crois que BenJD va devoir filer un moment. Vas-y, rajoute-moi. Ouais. Vas-y. Sur Twitch ou sur Discord, tu veux que je t'écrive? Écris-moi sur Discord pour me donner ton truc, ton nom de Twitch. Ah, ok. Tu veux que je te donne mon nom de Mm. Twitch? Et sur YouTube, désolé, on peut pas. Enfin, j'ai pas de truc. Ah oui, il y a Cube Arc-en-Ciel qui est là. Merci Cube Arc-en-Ciel d'être là pour la modo. Trop cool. Merci. Hop là, vas-y, on continue ou quoi? Vas-y, ouais, let's go. Je t'ajoute. Hop. Ah, Cube Arc-en-Ciel qui va rejoindre Twitch aussi. Bah, en Non, vrai, t'inquiète. c'était... Enfin, ouais, comme tu le sens en vrai. Mais ah, ouais. Non, c'est plus si le modo si Twitch Benji s'en est. va, Ouais, Benji. Mais ok. vas-y, on reprend. Des raisons politiques. Est-ce que ça vous choque cette histoire? Voilà, il a des idées de droite, donc il a été viré d'un grand événement sportif. Et même si je trouve ça injuste, c'est le jeu des réseaux, il faut Oui, après, j'allais dire sur la notion de cancel, c'est important parce que souvent la droite va vachement mobiliser l'argumentaire de la cancel culture et tout. Mais être cancel, Ouais. c'est vraiment disparaître de tout, perdre tout. Quand t'es quelqu'un comme Thibaut InShape, ok, il a perdu un contrat, il y a eu une annulation ou il y a eu un boycott, éventuellement, mais de là à se dire cancel, c'est quand même autre chose, quoi. Faisons attention aux mots. faire avec. Si je ne voulais pas Merci, d'emmerde dans T'allais dire quoi? Non, je disais merci Cube Arc-en-Ciel. Ouais. On te tient au courant. ma vie, j'avais juste pas qu'à ouvrir une chaîne YouTube. En devenant premier youtubeur de France, j'ai remarqué que N'empêche, il joue vachement sur ce truc, hein. En devenant premier Oui. mois président. Ouais, c'est ça. Et tu vois, ça... Quoi? Enfin, vas-y. Je crois qu'il le dit juste après. Vas-y. Ah, il y a Golden Requiem qui dit cancel, c'est niveau Norman, par exemple. C'est vrai que Norman, ça arrive quand même plus proche, même s'il est de retour, quand même, ça qui est fou. Ouais, il est quand même de retour. Ouais. C'est fou. que je disais, ou qu'importe les combats que je voulais mener, mon image se faisait récupérer politiquement par des partis politiques qui étaient là juste pour servir leurs intérêts propres. Et c'est relou car je ne veux être associé à aucun parti politique. En effet, on m'a trop souvent associé à des idées que je n'ai pas. Ce qui nous amène à la question suivante. Ah ouais, il a mis Blast et Usul dedans. N'empêche, il a désigné ses adversaires, hein. En tout cas, on sait qu'il est pas de Ouais. gauche. On sait qu'il est plutôt ok avec Cyril Hanouna, qui le défend. Il est plutôt Ouais, pas ouais. ok avec Usul. On est d'accord. Est-ce que ce Ouais, ne c'est serait ça pas que tout ça montre. simplement un Ouais. gros facho? C'est ce qui se passe quand des personnes pensent savoir mieux que vous les idées que vous avez en tête. J'ai mes idées et j'ai besoin de personne. Et si demain je veux aller en politique, rassurez-vous, c'est pas prévu. Je crée mon parti tout seul comme j'ai toujours fait depuis le début. Tu vois ça? Ça, pour moi, ça veut dire je vais le faire. Dans pas longtemps, je vais le faire. Ou peut-être plus tard, tu vois, quand il sera un peu plus vieux, j'en sais rien, qu'il arrêtera YouTube. Mais c'est un peu une take à la Elon Musk, quoi. Ou même Donald Trump, en fait. À un moment, il était pas du tout dans le game de la politique. Et il est arrivé comme ça, comme une fleur. Boum. Donald Trump, président. Il veut faire de la Schwarzenegger, en fait. Ouais, voilà, ouais, ou Schwarzenegger, ouais. J'ai hâte de voir quand il va arriver C'est en clair. politique. Putain, on va voir s'il est convaincant. Il a fait moins de vues avec son parlant politique que Sylvain un truc avec Villebrequin, là. Donc, parlant politique, ça a pas l'air d'être la bonne manière.
Donc pour éviter tout malentendu et pour que vous vous fassiez un avis global sur moi, je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. Mais n'empêche, en vrai, c'est bien qu'ils fassent ça. Enfin, je trouve ça plutôt intéressant parce qu'il y a plein de youtubeurs, effectivement, on sait pas c'est quoi leurs avis, tout le monde projette. Là, au moins, on est fixé, on va être fixé. Quel est l'avis de Thibaut InShape? Parce qu'on en a tellement parlé, on va savoir. Benji dit, il a quand même fait une vidéo avec Gabriel Attal. Il se plaint d'être récupéré politiquement, c'est clair. Mais même quand tu fais avec le GIGN et tout, déjà, c'est un engagement, quoi. Je vais dans cette vidéo vous donner mon avis sur différents sujets qui touchent notre société. L'immigration, les droits LGBT+, la... Wesh. C'est genre, le pouvoir... Tu sais, genre... Commence pas par... Oui, c'est ça. Divers sujets. Ouais. Au hasard. Au hasard. Genre, le premier problème pour toi, c'est l'immigration. Waouh. Et les droits LGBT. Et le fait que les gens vivent correctement, qu'ils aient un salaire décent, qu'ils aient les moyens de subvenir à leurs besoins, ça, on s'en bat les reins, ça. La santé, tu vois, des trucs comme ça. Ça doit être en 10 dans sa liste. C'est clair. L'éducation, tu vois. Waouh. Sécurité, l'IVG et plein d'autres. Je vous invite donc à être d'accord ou pas d'accord avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage de... Là, c'est... Tu vois, il s'est arrêté à 3 exemples. L'immigration, les personnes LGBT et l'IVG. Enfin, c'est vraiment 3 sujets ultra de droite, quoi. C'est clair. C'est que des trucs... Je vais vous montrer de quel côté je suis, sachant que je suis à peu près apolitique, mais j'ai quand même des idées politiques. Par exemple, nique le wokisme et tout... C'est ça. Ah ouais, c'est chaud. Hein. Alors, j'ai vraiment l'impression que la norme est tellement de droite qu'elles se rendent pas compte d'être de droite. Ouais, c'est ça. Mais là, je pense que quand même, il le sait. Le gars, il lance 3 thèmes qui sont les thèmes favoris de Pascal Praud, tu vois. Je me dis, bon, quand même, t'as une petite idée du truc. Ah, il y a Madi qui dit, vous coupez les vidéos. Oui, mais t'inquiète, c'est fait exprès, on fait du react. Pour voir la vidéo sans nos interruptions, faut la regarder sur sa chaîne normale. Mais là, l'idée, c'est que on la cut aussi parce que voilà, c'est le react, quoi. Je ne sais pas si je dois pleurer ou rire en pleurant. Je pense que tu peux tout faire, là. Alors, il a donné les 3 paniques morales de l'extrême droite. Ouais, c'est clair que quand tu dis ces 3 trucs, bah déjà, on sait quelle audience t'as touché, et puis c'est assez simple, on sait que t'es sur les thèmes de l'extrême droite. Il a même pas dit la sécurité, hein, il a dit l'immigration. Ouais, mais il en parle. Ouais, okay. Je te spoil pas, mais... Vas-y. Être forcé à tous penser la même chose. Sinon, on devient la... Oh non, attends, je reprends ça. Oh non, tous ces thèmes-là... Avec moi. Nous sommes en démocratie et ce serait dommage d'être forcé à tous penser la même chose. Sinon, on devient la Corée du Nord et on se parle plus. Ça, c'est tellement une phrase de... Wow. Ça va vite, hein, la Corée du Nord. Ça va très vite. Très, très rapidement. Et ouais, c'est... Ouais. En fait... Ouais, vas-y, on continue. Vas-y. Je crois qu'il a dit c'est les sécurités. Non, il a pas dit sécurité. Beaucoup de personnes, quand vous entendez Thibaut InShape, vous avez plusieurs images qui vous viennent en tête. Muscu. La Team Shape You, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour cette dernière semaine de notre programme spécial abdos ventre plat. YouTube. Allez, on va découvrir ça ensemble. Tada! Putain, ça y est, on l'a dans les mains. Salle de sport. Mais genre, il nous fait perdre du temps, on veut savoir ce que tu penses. Drapeau français. Qu'est-ce que vous répondez à Thibaut InShape? Mais qu'il continue à arborer le drapeau français. Là, il a ses soutiens sur CNews. Les vieux hommes de CNews. Qui représentent bien la France. Hein? Les représentants. Ouais, bien sûr. Puis si à chaque fois qu'il y a un drapeau français, il y a du fascisme, il y en a à l'Élysée, il y en a dans toutes les mairies, partout en France. Armée. Non, mais quand même, gros. Vas-y, armée, allez. Aux enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Et à travers ces images, beaucoup de personnes voient en moi un conservateur patriote traditionnaliste. Si ton arrière-fond de vidéo c'est un drapeau de la France, pour moi ça veut dire que t'es un facho, il n'y a pas de débat. Un mec qui a aucune ouverture d'esprit et... C'est marrant, là il a flouté les gens. Ah ouais? Ouais, enfin, tu sais, sur les... Ouais. Et aucune tolérance envers les minorités. Tout simplement parce que le discours des médias et de beaucoup trop de personnes aujourd'hui, c'est d'associer aimer son pays à facho. Thibaut InShape, accusé de posséder un badge lié à l'extrême droite. Le 24 décembre, le premier youtubeur français publie sur X une photo de sa collection de badges. Et parmi tous ces badges, ce drapeau français, avec le logo de la série Marvel The Punisher, a suscité... C'est un poil d'extrême droite, Punisher. Hein,
Ouais. Pour celles et ceux qui Tu connaissent connais, pas, oui. Ouais, vas-y, ouais. il y en a qui... Toi, tu C'est- connais euh, ou pas? Ouais, The Punisher. Bah, moi, je connaissais avant de savoir que c'était d'extrême droite, mais je sais pas exactement le lien entre les deux. En gros, j'explique simplement hein, pour les gens qui Ouais, connaissent pas encore, mais moi, je suivais The Punisher. Enfin, j'ai toujours été assez fan des BD Marvel à l'époque. Et du coup, ouais, je lisais pareil. un peu tout ce qui sortait. Et The Punisher, j'étais en mode, c'est quoi ce délire? En fait, The Punisher, c'est un humain normal, il a pas de super pouvoir, qui traque les méchants et qui les massacre. Mais du coup, la question, c'est qui sont les méchants? Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire, en fait, c'est Oui, juste un oui, facho qui explose des gens, en fait, tu vois, et t'es en oui, mode, oui. ben, normalement, il y a la justice. En fait, c'est un peu cette idée, mais c'est ce que je reproche aussi beaucoup, moi, à Batman, par exemple, tu vois, genre, c'est pour ça que je suis pas très fan de ce héros, mais c'est des trucs où il y a un mal qui est trop grand que la justice ne peut pas prendre en compte, et donc, au lieu de chercher une solution politique, il y a un humain qui se donne le droit de faire justice lui-même. Et du coup, bah, en fait, la justice dépend du bon vouloir ou des idées politiques de cet humain. Et en l'occurrence, c'est le Hmm. Punisher, mais c'est d'autres personnes. Genre, quand tu regardes les trucs de Liam Neeson, là, comment s'appelle ce film? Taken Taken, voilà, tu vois, ces trucs-là, c'est une dinguerie. Bref. ou, comment ça s'appelle? Death Note? Le Death Note, par Ah exemple. ouais, Death Note, c'est vrai que ça pourrait être comme ça. Je sais pas pourquoi Death Note. Ouais, c'est vrai que c'est un peu ça. Mais Death Note, au moins, il y a du super pouvoir. Tu vois, il y a un truc Oui. qui est paranormal, en fait. Tu vois, du coup, Ah oui, parce ça, que Punisher, là, c'est un humain normal, c'est c'est ça ça, que en tu dis. fait. Ok, ok, ok. En fait, moi, c'est ça la petite différence que je fais. Après, je suis. En général, je pense que c'est des concepts plutôt de type fasciste, tous ces trucs-là de la justice par un humain extra-judiciaire et tout. Mais je trouve que ceux où il y a vraiment pas de paranormal, c'est d'autant plus fort. Après, on pourra peut-être faire une Ok. analyse. Ah, il y a peut-être un truc aussi, c'est que du coup, dans Punisher, le Punisher, c'est le héros. Ouais, c'est le héros, ouais, ouais, ouais. Ah, bah, et il n'est pas montré comme un antagoniste du tout. C'est pas, il est pas montré comme une personne méchante, quoi. Bah après, tu sais, c'est un peu aussi un anti-héros, tu vois. C'est le héros, mais tu vois, c'est un peu comme, comment il s'appelle? Venom, tu vois, ou des trucs. Enfin, c'est pas la même Ouais, chose, mais. parce que tu vois, par exemple, dans Death Note, on comprend qu'il est mauvais. Tu vois, on sait que c'est pas bien ce qu'il est en train de faire. Ouais, Est-ce que, genre, dans Punisher, on sait que c'est pas, enfin, c'est expliqué que c'est pas bien ce qu'il fait? ouais. Ben, franchement, je sais pas, j'ai pas assez lu, mais je crois qu'on sait que c'est pas bien quand même. Mais ça Ok, n'empêche ok, qu'il y a ok. un truc, ça n'empêche qu'il y a un truc de fascination, tu vois. Je sais pas comment je Hmm. pourrais dire. Je pense à, il y a un autre truc genre Sin City, tu vois. Ouais, 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 ouais. Bah, c'est un peu cette ambiance-là. Ok, je capte. C'est-à-dire que c'est la ville du dégueu, tu vois, c'est le dégueu, c'est le sale, mais en même temps, bah, tu vois, on a le badge Punisher, quoi. Ouais, je capte, ouais. Ok. Ok, Josterman qui dit à la base, c'est un ennemi de Spider-Man. Ok, ok. En vrai, les histoires de Vigilante qui font justice, ça remonte à Robin des Bois et avant. C'est aussi des trucs de gauche. Ouais, Ouais. je suis d'accord, Robin des Bois, mais Robin des Bois, tu vois, il vole de l'argent aux plus riches. Là, Punisher, Oui, c'est il tue, quoi. c'est un autre truc, quoi. Et il tue qui? Oh, bon, bref, ok. Sin City avec les vampires. Ouais, Sin City, mais après, j'ai pas dit que j'allais faire une analyse politique de Sin City, hein. Je dis juste que Sin c'est dans City, le... c'est pas avec les Merde. vampires, ouais. Sin City, c'est un film en noir et blanc, Ouais, Sin City, c'est avec un ça. peu de couleur. C'est très faf. Ouais, voilà. Moi, j'aimais bien Sin City. Mm. Bah, on a tous eu des époques, voilà, quoi. Ouais. Salut, il a fait 300 aussi. Ah, je savais pas. Putain, c'est le même gars qui a fait tout ça? Sin City. Attendez. C'est lui qui a fait tous les trucs genre Punisher, Sin City et tout? Ou non? Non. The Non, Punisher, c'est non, qui? Punisher, c'est une série. Ouais, mais c'est. Tu sais, il y a un auteur quand même à la base. L'auteur d'a. L'auteur. Ok, ok. Euh, Non, mais je crois qu'il y a plusieurs. Le Punisher est surtout hyper violent, bien plus que Batman, qui initialement ne tuait pas les gens. Ouais, mais Batman, je le déteste quand même. J'accepte d'être de mauvaise foi. Sin City. Frank Miller, est-ce possible alors? Ouais, voilà, Frank Miller, c'est ça. Mais c'est le réalisateur, lui, je pense. Frank Miller, c'est le Non, réalisateur Frank de Sin Miller, c'est City et tout. Non, non, c'est un auteur, Frank Miller. Ah Ah ouais? oui, si, t'as raison, ouais. Mince.
c'est pas en... Alors, il a fait... Non, mais t'as raison, ok, excuse-moi. C'est un gros facho. Ah ouais? Il y a Clément B qui dit ben tu peux aimer des trucs faf, après moi je kiffe toujours Lovecraft ou Starship Troopers le livre. Ah je connaissais pas le livre Starship Troopers. Par contre, vous connaissez Lovecraft Country? C'est pas faf, hein? Bah peut-être Si. que le livre l'est. Je sais pas. Ok. Moi, vous connaissez Lovecraft Country? C'est vraiment non, intéressant ce truc. Ouais. Ça, C'est pas ça, mal. ouais, ça se passe dans l'univers de Lovecraft. Bon, c'est très Disney et tout, mais je trouve que ça traite assez bien les questions de racisme. Donc en gros, c'est un monde avec des monstres et tout, mais aussi avec du racisme. Enfin, il y a une question surnaturelle et... Enfin bref, c'est intéressant de ouf. Ça essaie de déjouer un peu, d'une manière très Disneyisante, la question du racisme chez Lovecraft. Vas-y, on continue. Vas-y, on continue. Donc, Punisher, drapeau français. Beaucoup de réactions des internautes, l'accusant de posséder un symbole d'extrême droite. Ce logo fait référence au héros de la série The Punisher. Et vous savez à quel point ce raccourci est injuste. D'autant plus que je pense qu'il y a très peu de youtubeurs qui ont fait autant de vidéos que moi pour mettre en avant des personnes diversifiées. Tu vois, je sais pas, il a rien dit de plus sur le logo, tu vois. C'est en mode, ouais, bah ouais, j'ai ça. Ouais. Mais, et alors, j'ai le droit d'avoir ça quand même sur mon drapeau français, c'est ok. En mode, il balaie d'un coup toute l'imagerie qu'il y a derrière et tout ce qu'on peut imaginer autour de ça, quoi. C'est pas normal de faire ça, non? Bah non, clairement, c'est... Bah en tout cas, il a pas mis d'argument, quoi. Ouais, il a rien dit du tout. Il a dit, oui, j'ai ça. Ouais. Et après, derrière, il sort la carte directe de l'ami noir et de l'ami Ouais, arabe. voilà. Mais tu vas voir, c'est pire que... Oh là Vas-y. là. Voire même discriminés. Du coup, Axel, tu as ce qu'on appelle le syndrome de Tourette. De Gilles de la Tourette, ouais. De Gilles de la Tourette. Du coup, combien tu mesures? 1m30. Je préférerais mourir que de revenir en arrière. Je trouvais pas ma place, je me sentais différente. Par semaine, tu vas chez l'orthophoniste? Une fois. Et ça... Attends, je comprends pas, parce que du coup, il met ça et en même temps, il met... Ah, ok, d'accord. Il met là d'où vient la vidéo. Ok, je capte. La vidéo. Ça dure 1 heure. Et tu sens que ça t'aide, toi? Oui, parce que je travaille, j'ai l'envie. Donc, je m'appelle Zéliana, j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. C'est parti. Noyade, les douches froides, ça c'était récurrent. Les étouffements à l'auto-noir. Les cris en fait. Ils ont vécu Il l'enfer. associe le fait d'être musulman à un handicap. Ouais, et en fait, il a enchaîné tous les trucs de diversifier, entre guillemets. Mais après, ce que je trouve intéressant, c'est que il fait quand même... Enfin, on peut pas l'accuser de ne pas avoir touché plein de sujets, sachant qu'avec sa position, il aurait pu effectivement esquiver ou je sais pas quoi, tous ces sujets. La question, c'est quand même comment est-ce qu'il va les traiter. Et il y a Matt Villainy qui dit un truc très important dans les commentaires de Twitch. La musique... Attends, regarde, écoute jusqu'à maintenant la musique. On revient dessus. Écoutez. Juste derrière, c'est un abonné qui... Attends. De l'identité. Donc, je m'appelle Zéliana, Jusque-là, tout allait bien. Et là, on va arriver dans l'islam. j'ai 25 ans et je suis atteinte de troubles dissociatifs de l'identité. Aujourd'hui, on a rendez-vous chez Nabil, il habite juste derrière. C'est un abonné qui est musulman et on va partager le temps d'une journée, le ramadan. C'est parti. Noyade, les douches froides, ça c'était récurrent. Les étouffements à l'auto-noir. Les cris en fait. C'est Black Ops le truc. Mais en vrai, là du coup, elles ont vécu l'enfer. J'ai pas vu la vidéo, donc je sais pas, mais j'ai l'impression que il parle de torture ou de personnes qui ont été dans des conditions, je sais pas si c'est en Syrie ou de quoi. Elles ont été torturées. Excuse-moi, Someboy, on peut enlever. Comment on fait pour modérer sur YouTube? Moi, je peux modérer. Bah, tu peux enlever Sirius en vrai. Vas-y. Ciao, Sirius. Et ouais, vas-y, excuse-moi. Et du coup,
Du coup, ouais, je sais pas exactement de quel truc il parle. C'était des jeunes femmes maltraitées pendant leur enfance en France. Ok, d'accord. Rien à voir avec l'islam. Ok, ça marche. T'inquiète, cube arc-en-ciel, ça. T'as l'impression qu'elle va mourir. Pareil pour mon contenu dans des lieux comme les mosquées, synagogues. C'est la première fois les gens que je rentre dans une synagogue. J'avais vu une de ces vidéos-là d'ailleurs sur les lieux de culte. Église. Le but de la vidéo, connaître le quotidien d'un prêtre, comprendre sa vocation. Qui ont toujours été faites avec beaucoup de respect pour chaque religion. Avec le voile islamique. Pourquoi donner de la visibilité à une femme voilée? L'autre avec sa cape, elle va fêter Halloween. C'est plus un voile, c'est une bâche. Le voile interdit. Faut arrêter de parler avec des extrémistes. Pourquoi n'y a-t-il pas Robin avec Batman? Ça dégage. Faut lui retirer son burkini. J'ai sorti sur ma chaîne YouTube une vidéo avec Safia et Lina. Deux sœurs qui ont été Ça, là, ce qu'il vient de faire, c'est genre... Comment dire? C'est en mode, je dénonce un truc, mais juste avant, vas-y, je balance toutes les dingueries qu'on peut faire sur ce truc-là, tu vois. Mhm. Et c'est un peu genre utiliser les commentaires pour dire les trucs, les vannes les plus sales, quoi, et être le plus raciste possible dans ce moment-là. Et comme ça, je me décharge un peu, et après, c'est OK. Enfin, Et ap- tu vois, je sais pas, Après, pour l'instant, moi, je suis en... abusé de faire ça. Pour l'instant, moi, je connais pas Thibaut InShape et tout. Je suis en mode, c'est vrai, bon, il a pas répondu sur la question du Punisher. Il a esquivé. C'est un mec qui va avec l'armée et tout. Mais en soi, il est... Pardon. Voilà, il invite un peu tout le monde. Il essaye de faire le taf dans le respect. Il va voir tous les lieux de culte et tout. C'est genre la neutralité, tu vois, un peu centriste, quoi. Pour l'instant, si je le connais pas, tu vois. Après, on va voir les thèmes qu'il va développer. torturées par leur famille d'accueil alors qu'elles avaient 4 et 6 ans. Le sujet de ma vidéo YouTube était sérieux et lourd. Et il y a des connards, veuillez m'excuser du terme, qui n'ont rien de mieux à faire dans leur vie de merde que de commenter mon réel Instagram avec des propos racistes et haineux. Thibaut, tu devrais prendre la peine d'interviewer toutes les victimes françaises d'agressions gratuites. Mais elles sont françaises. Je suis né dans une famille catholique. Et la première des valeurs qu'on m'a inculquées, c'est le respect de l'autre. Et ça, qu'importe sa religion. Alors montrez l'exemple vous aussi. Ne soyez pas stupides. Si on veut que la France redevienne ce grand pays qu'elle mérite d'être, alors il faut s'unir ensemble. Après, c'est là où il y a le thème. En fait, moi, c'est ça le truc, c'est que je trouve que faire les vidéos... Pourquoi ma voix elle est cassée comme ça? Je trouve que faire les vidéos qu'il fait à ce moment avec cette notoriété, c'est quand même intéressant dans la mesure où, tu vois, c'est un truc que genre des chaînes télé pourraient faire quand t'as une audience comme ça. Tu vois, je pense, il y a plein de chaînes qui pourraient faire des trucs genre sur les violences faites aux enfants et tout. Maintenant, la question, c'est toujours avec quel angle tu fais ce taf, en fait. Et là, on l'entend. C'est ça. Et là, on l'entend direct pour que la France redevienne un grand pays. Moi, dès que ça commence comme ça, je suis en mode ah. C'est ça. Le cube arc-en-ciel qui l'a dit. Redevienne. Ah. Ouais. Ah. On sait où tu vas, frérot. Et c'est redevienne... Enfin ouais, c'est ça, c'est jusqu'où, quoi. Ouais. Enfin, on sait jusqu'où. Qu'importe notre religion et couleur de peau, c'est uni qu'on sera plus fort. Alors oui, c'est vrai, j'aime mon pays, j'aime ses valeurs, j'aime ce qu'il représente. Défendre des valeurs comme l'amour du drapeau français ou le respect des forces de l'ordre devrait dépasser les clivages. Voilà, là, il y a un problème. Moi, il y a un truc où des valeurs comme l'amour du drapeau français, je pense que c'est une vraie question ouverte en fonction de qu'est-ce qu'on y projette dans le drapeau, etc. Le rapport au nationalisme. Moi, perso, je suis pas nationaliste et je pense que... Enfin, je suis plutôt antinationaliste. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui doit se discuter. Je vois qu'il y a un député comme Antoine Léaumont à LFI qui essaye vachement de réinvestir de sens le drapeau français. Tu vois, il y a des choses qui peuvent être tentées. Après, c'est encore une fois dans quel sens on l'investit. Mais le respect des forces de l'ordre comme valeur de base, je me dis, c'est compliqué ça en fait. Parce que quel ordre? C'est ça le truc en fait. C'est ça la question. Bah ouais. Ouais, c'est ça. Quel ordre et puis... justement, ouais. Ouais, il va expliquer. Mais même l'ordre, ouais, il le dit un peu. Ouais, c'est ça, c'est quel ordre et comment on applique cet ordre-là, quoi. Et puis les forces de l'ordre vis-à-vis de qui? Là, en tant que Thibaut InShape, c'est sûr que tout va bien face aux forces de l'ordre, mais tout le monde n'a pas le même rapport aux forces de l'ordre, quoi. Et quelle force aussi, ouais, effectivement. Putain, je suis con, j'ai accepté un truc que je voulais pas accepter. Comment on fait pour enlever? Bon, c'est pas grave, c'est pas pire.
politique. Et je suis fier de pouvoir dire quand je pars à l'étranger que je suis français. Mais ça serait quand même bien. Ça, il y a beaucoup de Français qui le font, hein, t'inquiète, t'es pas le seul. On nous entend bien piailler à l'étranger. Qu'en 2025, on se rende enfin compte qu'on peut aimer nos traditions, mais qu'on est aussi capable d'évoluer avec le monde qui nous entoure. Par exemple, je suis pour le mariage pour tous, et pour que les couples homosexuels aient accès aux mêmes droits que les couples hétérosexuels. Mais ça, c'est un take, pour le coup, qui va être... Enfin, je pense que quand il fait des phrases comme ça, quand même, il se met à dos une partie de l'extrême droite. Donc ça, on peut pas dire, là, pour le coup, c'est extrême droite. Enfin, non, quoique... Tu vois, genre, quand tu vois des retaillots ou autres, en fait, c'est parce que leur ligne, elle est pas sur ce plan-là tout de suite, ça viendra plus tard, tu vois. Ouais, c'est ça. En fait, il faut avancer le projet. D'après, quoi. Ouais, c'est ça. C'est les suivants dans l'agenda, quoi. Il le dit lui-même, il est catholique traditionnel. Après, moi, perso, Miss CCP, moi, en tout cas, ça, c'est mon avis, tu vois, personnel, mais je pense qu'il y a des catholiques traditionnels qui sont pas forcément fachos. En fait, le catholicisme, c'est... une religion qui est très ancienne. D'ailleurs, moi, franchement, perso, si j'avais pas fait de l'histoire coloniale comme passion, l'histoire des religions, c'est incroyablement passionnant parce que ça explique plein de trucs sur la politique. Et t'as eu plein de courants, de branches du catholicisme et tout, dont certaines n'étaient pas toutes aussi réactionnaires, et elles ont à chaque fois des modes d'action politiques qui y sont liés. Bon, aujourd'hui, on sait que le catholicisme traditionnel, c'est plutôt celui d'extrême droite en France, mais... Tu vois, genre, je trouve que c'est intéressant. Enfin, je ne suis pas contre quelqu'un qui investit la question religieuse ou la question d'un héritage religieux, tu vois. C'est juste après lequel et comment. Penser comme ça, ce n'est pas être en désaccord avec les valeurs traditionnelles de la France. Des couples homosexuels, il y en a toujours eu. C'est juste qu'ils n'avaient pas la liberté de se montrer publiquement en raison des discriminations qu'ils subissaient. Et quand je vois toute l'homophobie qu'il y a sur les réseaux, c'est pas normal. Et ça, je le condamne fermement. Il en va de même pour l'adoption d'enfants par des couples homosexuels. Je suis d'accord avec ça. De quoi? Un enfant a besoin d'un père et d'une mère pour être heureux? Je suis désolé, mais non. Quand vous voyez le nombre de parents hétéros qui sont incapables de s'occuper de leurs enfants, ça fait peur. Des fois, je vous jure, quand je regarde les infos, je me dis qu'il faudrait un permis pour être parent, tellement il y a des atrocités. Un enfant, pour évoluer correctement, a besoin de 2 parents qui s'aiment et qui l'aiment. C'est tout. Voire même d'un seul parent. Une grosse pensée pour ces pères et ces mères célibataires qui se battent chaque jour pour leurs enfants. Vous le savez, j'ai été élevé dans la foi chrétienne. Jusque-là, du coup, sur le take sur les enfants, c'est plutôt tacle à l'extrême droite la plus radicale, homophobe, etc. Ouais, c'est vrai qu'il dit OK pour les deux. En fait, il dit OK, quoi, peu importe les 2 parents. Et après, ce qui est intéressant, c'est qu'il a quand même commencé sa vidéo en disant « Je vais parler des sujets genre immigration, LGBT et c'était quoi ?» Il a dit, j'ai oublié c'est quoi le dernier truc qu'il a dit. Je crois que c'est l'IVG, je pense. Ouais, IVG. Ouais. Et là, je sais pas si c'était ça, sa manière d'y répondre à la question LGBT, ou s'il a ensuite un passage qui vient derrière. Je crois que c'est... Non, je sais plus. Non, il a un autre truc après. Non, Ok. il reparle d'un autre truc après. J'ai été enfant de cœur, j'ai fait ma réconciliation, ma confirmation, j'ai fait le pèlerinage de Thésée, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Lourdes. Je crois même en une vie après la mort. Et je suis fier que les églises fassent partie de l'histoire culturelle de notre pays. Mais pour autant, je pense aussi que l'église doit évoluer, surtout sur sa vision de l'IVG. Il faut défendre à tout prix le droit des femmes à avorter gratuitement et librement. Aujourd'hui, une femme doit avoir le droit de disposer comme bon lui semble de son corps. Un point, c'est tout. Maintenant, parlons d'un autre gros sujet, l'immigration. T'as vu quand même? Tchè. C'était inattendu. Ouais. Mais là, attends, parce qu'on a fait 8 minutes, on arrive au point l'immigration. Ah, là, il parle d'immigration, ok. Vas-y. Go. Est-ce qu'il va aller vite comme ça, comme les autres, ou pas? C'est vraiment le libéral de base, des fois, ça me fume un peu. Bah ouais, là, c'est plus une logique un peu Macron-Darmanin, quoi. Ouais. C'est un sujet qui souvent divise. À titre personnel, je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France, et il faut les aider en priorité. Mais c'est... Ça, c'est toujours le même problème, c'est que tu peux aider tout le monde en France aujourd'hui avec les moyens qu'a la France. Et après, la question, c'est... Pardon, j'ai reçu un truc en même temps. Mais la question, c'est... là, opposer, en gros, c'est l'opposition de ceux qui sont
les Français qui ont déjà besoin d'aide et les gens qui viennent de l'extérieur qui auraient forcément besoin d'aide, alors qu'en réalité, aujourd'hui, l'immigration, c'est plein de gens qui ne sont pas forcément des gens en situation de grande précarité, etc. Donc là, peut-être qu'il parle de... Attends, je sais pas, je réécoute juste pour voir. Il a dit immigration illégale ou il a juste dit immigration tout court? Je crois qu'il a dit co-immigration. Un point, c'est tout. Je pense qu'elle doit être régulée, car les capacités d'accueil de la France ne sont Déjà, les capacités d'accueil de la France, c'est toujours ce même truc. Franchement, j'ai pas de chiffres là pour dire c'est quoi les capacités d'accueil de la France, mais en réalité, il y a des pays qui sont beaucoup plus petits. Je pense à des pays comme le Liban ou différents pays qui n'ont pas du tout les mêmes comment on appelle ça? C'est quoi le mot pour dire la richesse, le PIB, qui n'ont pas le même PIB que la France, ouais. et qui pourtant accueillent des populations beaucoup plus grandes. Et franchement, c'est pas du tout le pays qui accueille, qui accueille, en plus même le mot accueil, c'est toujours une grosse question. C'est pas toujours du tout le pays qui reçoit le plus d'immigration. Et la question de toute façon de quelle immigration, il y a plein d'immigrations légales. Là, je pense qu'il parle de l'immigration illégale, bien sûr, de personnes racisées. On va voir comment il va l'expliquer. sont pas infinies. Nous avons déjà des personnes qui ont besoin d'aide en France et Oui, voilà, c'est ça. Et là, il fait l'espèce de contraste, comme si le fait d'aider les personnes qui viennent de l'extérieur empêcherait d'aider les personnes qui viennent de l'intérieur. On peut faire les deux, en fait. Et ça, c'est une question de volonté publique. C'est pas une question de charité chrétienne. Et il y a vachement ce truc-là, genre c'est pas les citoyens, c'est un peu comme pour l'écologie, quoi. C'est pas les citoyens qui sont forcément là à devoir se mobiliser en association, etc. pour le faire. Il faut aussi qu'il y ait une volonté publique de pouvoir donner des conditions de vie dignes à toutes les personnes qui sont sur le territoire. De toute façon, il en va de la santé publique, de la sécurité globale, enfin de plein de choses, quoi. Et c'est pas genre mettre les uns à la rue pendant qu'on sauve les autres. faut les aider en priorité. Mais c'est pas pour autant qu'on va laisser couler un bateau de migrants avec à son bord femmes et enfants. On reste humain avant tout. D'autant plus que beaucoup des immigrés fuient la guerre comme les Ukrainiens, ou la discrimination dans leur... Wesh. Bon, ok, on va dire, il a parlé des Ukrainiens pour toucher son public, ce qui n'est sensible qu'aux Ukrainiens. Ouais, on va imaginer ça. Je parlais avec une maîtresse de conférence en sociologie sur toutes ces questions-là. J'ai cité Retailleau, elle m'en a voulu toute la soirée. Restons humains, grand seigneur. On ne peut pas accueillir toutes les misères du monde. En finir avec la soutenance de mort. Ah ouais, j'ai ce livre. Merci Doud qui est sur YouTube. Attends, je vais l'afficher aussi. On ne peut... Toute la misère du monde. Ouais, je vous recommande ce livre, qui est un tout petit livre, vraiment facile à lire, et qui revient sur cette idée de l'accueil de la misère du monde, toute cette manière de penser l'accueil, la circulation, qui est basée sur des idées de charité chrétienne, etc. Voilà. Oups, on reprend. Leur pays respectifs. Par contre, je pense que les immigrés qui rentrent en France ont aussi des droits, mais des devoirs. Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. En fait, le truc qui est chiant avec ce raccourci-là, c'est qu'à chaque fois, ça laisse penser que les immigrés ne respectent pas. En fait, tu vois, genre, c'est un raccourci hyper rapide. Les immigrés ont des droits et des devoirs. Devoir de respecter les valeurs du pays d'accueil. Comme si les immigrés en général, sachant qu'il y a plein d'immigrés qui sont, je sais pas, japonais, américains et tout. Enfin, en fait, c'est trop large comme catégorie. Mais tous les immigrés doivent respecter. C'est-à-dire, aucun immigré ne respecte les valeurs du pays. Et en réalité, la grande majorité de toutes les personnes qui migrent sont des personnes qui se fondent dans la masse et qui sont hyper discrètes et qui font tout pour être le moins visible possible. Et je sais pas, genre on a fait une vidéo sur les anciens, tu sais, comment on l'a appelé on discute... Anciens. Je vous recommande cette vidéo-là. On a interviewé... c'était 6 personnes qui ont un parcours migratoire. Pays qui l'acceptent comme ça. Et qui témoignent un peu de leur parcours et qui expliquent ce qu'elles et ils ont fait. C'est des gens qui sont d'une autre génération de nous, qui ont plus de 50 ans. Et vraiment, c'est trop intéressant, chacun de leur parcours. Et c'est là où tu dis, associer le fait de dire immigré et des gens qui ne respectent pas les valeurs d'un pays, enfin... Je
sais pas, c'est juste des jeux de mots qui n'ont pas de sens en fait. Et oui, il y a Désolé, je suis en mode je suis en mode un peu off parce qu'il y a les commentaires sur YouTube, ils sont un peu chelous. Ouais, il y a des Du trolls et coup, tout. ouais, ils sont un peu chiants, en vrai. Je supprimais un ou deux gars et il y a Melo qui dit pourquoi on supprime des gens qui vont dans un sens inverse lorsqu'ils sont respectueux, alors qu'ils sont respectueux. C'est pas vraiment du respect, enfin c'est pas respectueux, c'est juste du troll pour moi. Du coup ça dégage un peu quoi. Mais ouais, vas-y, excuse-moi. Non, t'inquiète. Là, le travail de modération, ouais, c'est toujours compliqué. YouTube, ils sont pas habitués au chat en direct. En vrai, YouTube, ils sont chauds, hein. Vous êtes 307 sur YouTube, parce que vous êtes combien sur sur 287 Twitch? sur Twitch. Ah Mais ouais. ouais, ils sont Et pas les mêmes types de commentaires, je trouve. Ouais, YouTube gagne encore une fois. Hein. Pas pour le mieux. Non, mais on va pas faire des clashs d'audience. On fait le clash YouTube vs Twitch. On rigole. On vous aime des deux côtés. Merci en tout cas Cube Arc-en-Ciel quand même pour la modération. Merci Benji. Ouais. Du coup, on continue. Citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Vas-y, qu'est-ce qu'il disait là? Celui de respecter les valeurs du pays qui les accueille. Tout comme n'importe quel citoyen qui serait né ici d'ailleurs. Mais en plus, il y a un autre point qui est important, mais ça, c'est peut-être qu'il va y revenir juste dans sa phrase suivante, c'est que souvent, il y a l'idée que les immigrés, les gens qui viennent de l'extérieur, seraient ceux qui apportent le problème, qui ne respectent pas les valeurs, etc. Mais en fait, un pays, c'est toujours plein de gens très complexes, avec avec des désaccords. Et la France n'a pas eu besoin des immigrés pour qu'il y ait de l'insécurité, pour qu'il y ait des clashs, des conflits, des inversions de valeurs. Quand tu vois la Révolution française, entre toute la pensée athée et toute la pensée catholique, bah, il y a des valeurs qui sont parfois radicalement différentes. En fait, c'est la complexité d'un pays et des peuples qui se rencontrent, elle génère forcément des divergences, des cultures qui s'ajustent, qui se mélangent, qui se changent. Donc là, l'idée de dire les immigrés doivent respecter les valeurs de la culture, d'accueil, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que c'est une généralité beaucoup trop grosse qui n'a comme conséquence que de stigmatiser des gens parce qu'on les voit comme immigrés, quoi, en fait. Parce que c'est trop vaste comme truc. Est-ce qu'il y a une différence entre immigrés et expatriés? C'est vrai que moi, je préfère l'idée d'expatriés, parce que quand tu vas dans un autre pays, tu vois les Français, par exemple, bah, c'est très rare qu'ils se plient aux cultures ou qu'ils respectent les cultures ou les valeurs des pays dans lesquels ils sont. Mais ils n'ont pas ce problème parce qu'il y a une domination économique et politique, en fait. Donc voilà, il n'y a pas ce problème-là, quoi. Ouais. Mais souvent, enfin, comme tu as dit tout à l'heure, en fait, quand on emploie le terme immigré, venant de Thibaut InShape, je pense qu'il ne pense pas aux Américains ou aux Japonais, tu vois. C'est ça. Et c'est ça qui est un peu problématique. Enfin, c'est aussi ça qui est un peu problématique dans cette utilisation-là de les immigrés doivent respecter les règles et les normes françaises, quoi. Ouais. Salut le Moicast. Ah, salut. Salut tout le monde. Merci. Il est où? Je sais pas, c'est Benji qui a dit salut le Moicast. Ah ouais, il est là. Merci la team de YouTube n'empêche parce que on a traché sur vous, mais en fait il y a plein de gens super qui disent on est les gentils, le gentil chat de YouTube. Merci beaucoup. Attends, je dois juste changer de batterie, mais je suis là. Vas-y. Expatrié qui a volontairement quitté son pays pour travailler dans un pays étranger, mais pour une entreprise de son pays. Ah, intéressant. Ok, d'accord. Ça aussi, c'est intéressant parce qu'effectivement, les Français, dans ce cas-là, expatriés, ils travaillent toujours pour les intérêts de la France et des entreprises françaises, même à l'étranger. Contrairement à des personnes immigrées qui vont effectivement, du coup, bosser dans un autre cadre. Ok, je comprends mieux la différence. On est d'accord qu'on n'attend pas que les US ou Japonais appliquent les mœurs françaises. Bah ouais, de ouf. Salut, Cécilia 98 421. Vas-y. Il y en a qui bossent, hein. Je peux pas passer mon temps à te gratter les fesses. Elle est posée, elle ronronne, elle est bien. La technique du chat, ça me fait penser à d'autres politiques comme Marine Le Pen. mais on va pas aller tout de suite là-bas.
On va rentrer dans ce Tu fais une truc-là. vidéo importante, mon chat, là. Genre, je commence à dire des dingueries sur l'immigration, et du coup, je mets le chat au milieu des dingueries, quoi. Un autre sujet qui fait beaucoup débat et qui me touche personnellement au vu de mon histoire, c'est la sécurité. Et du coup, l'insécurité. Dans ta vie à toi, il y a eu un déclic malheureux, un incident, tu as été victime d'une agression. J'avais 17 ans. Là-dessus, je serais moins conciliant, voire même sévère. C'est la base de la base de se sentir en sécurité dans sa ville. C'est pas normal que des femmes aient à courir dans la rue en rentrant à 23h chez elles. Vous savez, l'insécurité, on la ressent surtout quand on s'est déjà fait agresser. Quand ça nous est jamais arrivé, on a l'impression que tout le monde il est gentil. Sauf que non. Dites-vous que moi, à l'époque, pour me promener... Mais ça, c'est un vrai truc pour le coup. Je veux dire que quand t'as une personne qui a été victime d'agression, c'est un vrai traumatisme qui a des conséquences très longues et durables, quoi. Donc c'est sûr que là, en tant que personne qui a été victime, il témoigne de ce que ça a généré chez lui. Et je pense que ça, c'est un point hyper important qu'il faut prendre en compte dans les discussions sur la sécurité. Parce que parfois, à gauche, il peut y avoir la tendance à genre balayer la question d'un revers de main, sauf sur certains points en particulier, tu vois. Notamment les questions de violences faites aux femmes dans les questions de violence conjugale ou dans les violences dans la rue, etc. Mais là, le problème avec la droite, et on va voir ce qu'il va faire lui, c'est d'associer cette insécurité à une immigration et particulièrement à des personnes de certaines couleurs de peau. Quoi. Voilà. Ouais. Oui, mais ça, Sunboy, ça concerne une femme sur 3. Et on n'est pas un tiers de facho. Ouais, exactement. Non, ce que je veux dire par là, c'est que il faut... la question de la sécurité ne doit pas être balayée d'un revers de main, je pense, et surtout mesurer bien les conséquences. Enfin, je pense qu'il est important de mesurer les conséquences que peuvent avoir les traumas liés à des agressions, et comment est-ce qu'elles jouent aussi pour alimenter les narratifs d'extrême droite ou de droite. Et du coup, comment est-ce qu'on traite aussi ces questions-là, en fait. En sécurité quand j'avais 17 ans, j'avais une bombe lacrymogène dans la poche. Et je pense qu'on est tous... Et je dis ça parce que moi, j'ai des potes avec qui j'ai grandi dans ma cité qui sont devenus CRS ou personnes de, tu vois, genre des forces de l'ordre suite à des agressions, tu vois. Ouais. Et du coup... Personnes racisées une personne racisée et une personne blanche. Ok. Ouais. Et tu vois, et je suis témoin de leur parcours et du fait que je sais quels sont les éléments qui ont déclenché leur trajectoire, en fait, tu vois. D'accord pour dire que c'est pas normal d'en arriver jusque-là. Donc je vous pose, vous aussi, la question. Trouvez-vous que l'insécurité augmente en France? Ou alors... Ça, par exemple, je trouve que c'est ça le problème. Moi, perso, je ne crois pas que l'insécurité augmente en France. Et ça, c'est aussi un jeu... C'est-à-dire qu'il y a de l'insécurité, c'est vrai, mais il y a une époque où il y avait beaucoup plus d'insécurité. Et ça, c'est un vrai problème parce que tout ce discours, il a pour vocation finale de faire quoi? Augmenter la répression qui vise un certain type de population. Or, c'est pas comme ça qu'on résout les problèmes de sécurité en réalité. Oui, mais son discours est quand même... Vas-y, Rère. Ouais, juste un truc, il y a eu un raid tout à l'heure de Litsen-Litena avec 5 personnes. Ah bah merci. Mais, merci, ouais. Merci beaucoup. Vas-y, ouais. Est-ce la faute des médias, des réseaux, qui nous rabâchent quotidiennement des faits divers plus horribles les uns que les autres? Est-ce qu'il faut... Il y avait Stretz qui disait le problème, c'est aussi de parler de ça juste après avoir parlé de l'immigration. Ouais, c'est clair. Bah ouais. Tu dis il faut limiter l'immigration, puis faire attention à la sécurité. Faudrait plus de policiers dans la rue comme pendant les JO. Que pouvons-nous faire pour réduire la délinquance? Faut-il faire plus de prévention? Mettre plus de sécurité? Est-ce que nous sommes prêts à renoncer à une partie de notre liberté pour plus de sécurité? Entre nous, si ça ne tenait qu'à moi, oui. Je vous pose la question. Ouais, tu vois. Le discours sécuritaire. Ouais, voilà, c'est ça. Pro-police surtout en plus. Darmanin, Retailleau. Ah là là. Et ça c'est important parce que je pense que c'est quelque chose, enfin, cette manière de voir les choses qui est très, le retour de l'ordre et d'une certaine virilité, d'un certain respect, d'une certaine militarisation, il faut le prendre en compte et réfléchir comment concrètement on propose des alternatives à ça, qui en plus est pas une vraie réponse politique. Bon, eux, ils pensent peut-être que c'est une vraie réponse politique, mais en vrai, il y a des questions surtout de classe sociale à gérer, enfin des questions de revenus, des questions de dignité de vie, plein de choses comme ça, qui alimentent en fait l'insécurité. Mais comment casser
cet imaginaire, parce que tu vois, c'est vraiment le truc de j'ai regardé Agence Touriste, j'ai regardé tel film, Il faut sauver le soldat Ryan, et du coup, je pense que l'ordre et le... Enfin, Il faut sauver le soldat Ryan, c'est pas le bon exemple, parce que c'est un peu un truc qui critique, mais genre, tu vois, j'ai regardé je sais pas quel film de militaire, et du coup, j'ai l'impression que le retour à l'ordre et aux bonnes valeurs masculines, à cette camaraderie et tout, nous ramènera dans un monde de sécurité, mais c'est pas le cas, quoi. Non. Mais oui. Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a... moi, je trouve que... Enfin, là, c'est un jugement carrément. Vas-y. Mais j'ai l'impression que ça manque un peu de réflexion dans la manière dont il le dit, tu vois. En mode, bon, bah, la première solution que j'ai en tête, c'est la police, parce que la sécurité... Enfin, pour pouvoir répondre à la sécurité, c'est la répression, quoi. Et alors qu'en vrai, non, il passe... Enfin, en gros, on ne résout que en essayant d'éteindre les flammes, tu vois, et on n'atteint pas la source du feu dans ce qu'il raconte. Ouais, carrément. Et en plus, je trouvais ça intéressant, il y a une vidéo là qui est sortie de Usul et Lumi, là, la dernière, sur Rhinocéros. Je sais pas si je vais faire une faute à Rhinocéros. Pourquoi c'est écrit comme ça? C'est comme ça, oui. Voilà, ils ont fait une vidéo Darmanin Retailleau l'overdose, sur tout le discours justement un peu pro-police qu'il peut y avoir maintenant, et qui est aussi un discours du sensationnalisme en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est ce que vous disiez dans les commentaires, il y a des émissions de télé sur la police tous les soirs, et en fait, Darmanin et Retailleau, c'est des ministres ou des gens qui parlent de la police, et qui basent leur com sur aussi filmer des interventions de police, être proche des policiers, et ça, en fait, c'est du film d'action qui répond à l'insécurité créée par tous les reportages télé que les gens consomment, en fait, en permanence. Et du coup, il y a un truc où la police, bah, c'est vraiment le meilleur axe pour politiquement se faire une image politique, parce que t'es là en action avec les hommes de terrain. En fait, tu t'en fous de la sécurité ou quoi, juste si on te filme avec le GIGN, c'est trop stylé en fait, et tu gagnes des points dans l'imaginaire collectif et en crédibilité. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire. T'es cool, quoi. C'est ça, t'es cool. Ouais. T'agis. T'es cool dans la cour de récré, quoi. Ouais, voilà. Okay. T'es à la télé, quoi. Enfin, tu sais, t'es dans l'émission, je sais plus qui disait Top Gun ou je sais plus quoi. Ouais. C'est un sujet complexe, mais il faut garder en tête que chacun est responsable de ses actes. Les sanctions doivent être exemplaires et justes. Vous faites une connerie, vous payez. Mais évidemment, comme je vous le disais... Mais ça, tu vois, même le discours « vous faites une connerie, vous payez », bah c'est vraiment le truc où, ok, dans ce cas, toutes les personnes qui détournent des millions, enfin c'est toujours ce même truc. Pourquoi est-ce qu'on va viser un certain type de population sur les conneries et pas d'autres? Où est-ce qu'on met le curseur de la connerie pour laquelle on dépense des millions en opération de police? Ouais. Ça fonctionne vraiment pas comme logique. En fait, c'est vraiment malhonnête comme discours. Et je comprends que des gens peuvent y croire, mais voilà. Il faut faire preuve de justice. Pareil, dans ce qu'il dit, c'est ce que tu as dit, il va juger uniquement un certain type de larcin, entre guillemets, un certain type de... Ouais, j'ai bugué. Mais tu vois ce que je veux dire? Et du coup, quand ça s'adresse à des cols blancs, enfin des actes de col blanc, et exemple Sarkozy, etc., ou Marine Le Pen même, bah, on va dire non, c'est moins grave, ou c'est ok même de le laisser avec un bracelet et de partir aux Seychelles, quoi. C'est suffisant comme punition, en fait. C'est clair. Mais c'est parce qu'il y a un peu aussi la logique de l'action violente, j'ai l'impression. T'as dit quoi? Ouais. Non, il y a Sautognon qui dit sur YouTube délit. C'est ça que je cherchais comme mot. Ouais. Merci Cube Arc-en-Ciel pour la modération. Ouais, merci, ouais. En n'oubliant pas de prendre en compte le contexte dans lequel l'individu a évolué. Le sujet des drogues, par contre, je vais pas être cool. Pas de légalisation pour moi, je suis désolé. Aucune drogue ne sera tolérée. Sauf... Sauf... si vous êtes accro à la muscu. Ça c'est... En plus, c'est une dinguerie parce que le nombre de compléments alimentaires de merde qui vendent dans les trucs de muscu. Après, je sais pas c'est quoi sa politique par rapport à ça, mais non, tu peux pas dire une phrase comme ça. Je crois qu'il a dit qu'il est nati en mode il est naturel. Enfin, en tout cas, il dit ça. Ok. Je sais pas à quel point, mais. Ok. Non, mais en plus, la question de la légalisation des drogues, c'est une dinguerie parce que je suis d'accord que ça doit pas être fait à l'arrache en mode vas-y, on laisse tout comme ça. Mais juste. On ouvre.
C'est ça, et c'est comme pour la prohibition aux États-Unis en fait. Tu crées une interdiction quelque part, tu développes automatiquement un marché parallèle noir avec toute sa violence et le fait que ce ne soit pas déclaré, etc. Aucune protection pour les gens qui travaillent dedans, en sachant qu'il y a des clients. Et c'est ça le truc qui est complètement hypocrite dans ce traitement, c'est qu'en fait, s'il y a un trafic, c'est qu'il y a des clients. Et les clients, en fait, c'est de là que viennent... Enfin, c'est les clients qui sont au cœur du trafic, quoi. Enfin, qui sont... Moi, j'ai grandi dans une cité où il y a eu beaucoup, beaucoup de trafic de drogue. Il y a plein de gens que je connais, depuis que je suis petit en maternelle, enfin, depuis la maternelle jusqu'au lycée, qui sont passés, qui ont eu affaire avec le trafic de drogue et qui ont, pour certains, été en maison de rétention pour les ados, qui ont été ensuite en prison, etc., tu vois. Et je me disais à chaque fois, mais c'est un truc de ouf, parce que dans la cité même où j'étais, il y avait très peu de consommation. Genre, si tu prends la masse de personnes qui vivent au kilomètre carré, tu vois, c'est genre un tout petit territoire avec des milliers de familles, bah, le nombre de personnes qui consomment est extrêmement faible. Et en fait, la consommation, elle vient de l'extérieur, tu vois. Et je me disais, mais pourquoi c'est nous qui prenons toutes les descentes de police, toutes les pressions, tu vois, genre, tout le pointage du doigt, tout le truc. Ok, il y a des gars qui vendent, mais ils sont peut-être au max 40, tu vois, sur une cité, mais où il y a des milliers de personnes. Et en fait, et même eux, c'est même pas dit qu'ils consomment, tu vois. Et tout ça pour dire que, genre, pour moi, hein, le fond du problème, il est aussi dans la gestion. À la fois, ok, il y a des réflexions, il y a des trucs à faire sur le trafic, mais aussi sur la consommation, tu vois. Et du coup, il y a un encadrement, il y a une éducation à la consommation des drogues, il y a plein de choses. Genre, tu vas pas arrêter le truc en disant on va choper tous les dealers, c'est n'importe quoi. Et même dans l'autre sens, c'est pas... Oui, c'est ce que tu dis, c'est qu'il faut d'abord éduquer avant d'ouvrir à la légalisation, quoi. Ouais, En c'est fait, ça. que tu essaies de dire. Il y a Enfin, que tout un... tu Ouais, tu voilà. entends. Il y a tout un truc. Après, le problème de la légalisation, c'est, tu vois, par exemple, avec l'alcool ou le tabac, qui sont des drogues, parce qu'il dit aucune drogue ne sera tolérée, mais tu vois, Oui, on peut faire rentrer ça dans les... Je pense qu'ils captent pas de quoi il parle. Mais du coup, après, tu as des phénomènes d'entreprises capitalistes hyper vénères qui vont se faire de l'argent pas possible sur sur l'addiction des gens. Je pense notamment au truc de tabac. Donc, c'est une notion complexe, mais ce qui est sûr, c'est que l'interdiction pure et dure génère plein de choses tout ce qu'on sait, quoi, en fait. Au Portugal, ça a été dépénalisé il y a plusieurs années après la révolution des œillets. Et pour le moment, les retours ne sont pas négatifs. Ça a permis une baisse de consommation et des personnes infectées par le VIH dans le pays. Après, il y a de nouveau une hausse de consommation en partie à cause du tourisme. Ah oui. Bah oui. Mais par exemple, à Amsterdam, il y a peu de gens qui consomment de la drogue. C'est que les Français qui en consomment le plus, en fait, en Europe. Alors que là-bas, c'est... Ouais. Oui, c'est open bar, quoi. Non, mais franchement, c'est une vraie question. Hein. Après, je suis pas expert de ce dossier, mais ouais. Ouais. Mais ça m'énerve quand je vois des gens qui ont ce discours de genre, ouais, il faut choper tous les... Enfin, casser tous les trucs et tout, nanani. Ben, en fait, gros... Voilà, encore une fois, où tu mets le curseur, quoi. Qui est-ce que tu cherches à attraper? Ouais. C'est bon, c'est toléré, ça vous avez le droit. Non, en vrai, hors blague, la drogue détruit beaucoup trop de vies, faut pas rigoler avec ça. Un des gros sujets de société qu'on a aussi aujourd'hui, c'est celui de la transition. Les personnes qui souhaitent changer de sexe car elles sont dans un mal-être. Et vous savez quoi? Je veux essayer de comprendre. Je veux essayer de comprendre parce que je me suis fait une réflexion que j'ai envie de vous partager. Thibaut, imagine que ton enfant ne se sente pas bien dans son corps et qu'il veut changer de sexe. Comment réagirais-tu? C'est mon enfant. Je l'aime. Je vais pas le virer de la maison. Donc je vais essayer de comprendre. Et je vous invite, vous aussi, à vous poser la question chez vous et à me dire ce que vous... En vrai, je trouve que c'est intéressant dans le sens où il fait le boomer. Genre, vas-y, je capte pas, mais je vais pas fermer la porte, je vais pas... ouais. C'est pas le pire take qu'il aurait pu donner, quoi. Non. Mais attends, je crois qu'il continue après, non? Vas-y, Vous en pensez dans les commentaires. Je reprends mon raisonnement. Si mon enfant, que j'aime plus que tout au monde, est Après, c'est vraiment une question de mon enfant et tout. Bon, c'est une manière de toucher un public qui est vraiment très opposé et pas sensible à ces questions, quoi. Mais après, le truc qui est un peu... Bon, on sent qu'il maîtrise pas tous les sujets, mais il dit qu'il est mal dans son corps, comme si ça se résumait à ça. Mais et il n'y a pas de question du patriarcat. Enfin, il n'essaye pas même de penser la notion du genre en soi.
mais je pense que concrètement, il sait pas de quoi il... Enfin, il fait vraiment le boomer, quoi. Il a pas cherché, mais il essaye de ne pas être hostile. Mais attends, vas-y, continue. Vas-y, on tu vas continue. Mal dans sa peau, je vais essayer de comprendre, de discuter, d'échanger avec lui, d'aller voir un psychologue si besoin, voir d'où le problème peut venir. Car s'il me dit qu'il ne se sent pas dans le bon corps, c'est normal que je m'interroge. C'est nouveau pour moi. Je vais pas rentrer en conflit avec lui. Je vais pas le virer de la maison ou m'embrouiller avec lui comme ça. Je le rappelle, c'est mon enfant, je l'aime. Donc on ira certainement chez le psy, voir si c'est quelque chose de passager qu'il ressent au fond de lui ou si c'est un mal-être vraiment profond. Si je dis pas de bêtises, il y a un terme scientifique qui s'appelle la dysphorie de genre. Ah, il a quand même, évoqué. Ouais, voilà, dysphorie de genre, mais juste avant, il y a Ink Cartel qui dit, il parle de thérapie de conversion au calme, en fait. En fait, il le dit d'une manière très cachée. Enfin, Ok, je capte. moi, je trouve que c'est assez direct, mais le fait de dire, je vais voir un psy parce que mon enfant ne se sent pas dans le bon corps, c'est aller voir un psy qui veut faire, pour une thérapie de conversion, quoi. Mais après, pour l'instant, il a pas dit qu'il était contre encore. Il a pas dit qu'il était contre, mais il dit quand même, je vais faire en sorte que tu ne changes pas. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est vrai Genre, que il je dit suis pas d'accord avec vraiment, Ben. Ouais. je suis pas, j'entends ce que tu es en train de faire, mais je suis pas d'accord pour que tu le fasses tout de suite. Vas-y, on va essayer de faire en sorte que tu reviennes à la, entre guillemets, à la normale, quoi. Ouais, je vois. C'est vrai que Benji disait, c'est vrai qu'il a dit, on va voir si c'est passager. Voilà, c'est ça. Ouais, Après, c'est ça. Est-ce que c'est passager? mais Ouais. en vrai de vrai, on va voir comment il termine cette phrase. Parce que là, si tu connais pas le truc, tu peux aussi dire, bah là, il est en train de dire, je vais accompagner le process. Parce que un accompagnement psy, quand tu veux faire une transition, tu vois, ça peut être aussi utile. Donc, on peut aussi le lire en disant, bah, j'accompagne le process qui va aboutir à la transition, tu vois. Voyons comment il termine son histoire. Mais voilà, je resterai toujours ouvert à la discussion parce que c'est mon enfant et je veux juste qu'il soit heureux. Je veux juste qu'il soit sûr de faire le bon choix et qu'il ne se jette pas à corps perdu dans une prise d'hormones qu'il risque de regretter plus tard. Vous savez, moi en musculation, j'ai décidé de rester naturel et... Ah, voilà, tu vois, là on arrive au vrai fond de sa pensée. Vas-y. Donc de pas prendre testostérone. Et c'est pas ma fille qui va en prendre. Je veux pas qu'elle devienne plus musclée que moi. Plus sérieusement, c'est nouveau en tant que parent de se poser... Juste toutes le ces fait questions. d'avoir fait cette vanne-là, Ouais. enfin, c'est pas... Enfin, je sais pas comment dire, Oui. c'est contre, quoi. Ouais, on sent que il oriente tout contre. En fait, il fait comme s'il restait ouvert, mais il oriente, c'est ça. mais il oriente tout contre. En fait, on sent qu'il est pas OK, mais, Ouais. mais il est en mode, si jamais vraiment, après tous les trucs, peut-être... Et on va voir, il a toujours pas conclu, Mais le truc de la testostérone, c'était un peu intense. Ouais. Tout ça, c'est nouveau pour notre génération. Mais il faut savoir rester à l'écoute, par amour pour son enfant. Dans un tout autre registre, Ouais, voilà. Bah, il a vraiment fait le boomer, genre je suis contre, j'écouterai. En fait, ça va pas se faire, mais j'écouterai. Mais je jetterai pas mon enfant dehors. C'est un peu ça le truc. Ouais. C'est du en même temps, quoi. Il est sur une bonne vibe Darmanin, Retailleau, Macron, quoi. Ouais, c'est ça. À l'écoute, ça veut pas dire je le laisse faire. On écoute, mais juste par amour. Ouais, Bah ouais. c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment pas du tout le laisser faire, quoi. C'est au contraire, on fait vraiment en sorte de contrer tout ce qui est en train de se passer en lui, quoi. Ouais. En lui. Et ce qui est intéressant, c'est que il a quand même dit ce truc, genre moi je suis naturel, je suis contre les hormones, tu vois, pour... genre gros... Ouais, genre... Non. J'ai pas Non, envie c'est que un mes filles soient argument. plus musclées que moi, et pourquoi pas, c'est... Oui. Ouais. Faut pas oublier qu'il a été au contact d'Atal aussi, ouais, on n'oublie pas. Ouais. Attends, j'essaie de lire ce que vous dites, il en parle comme si c'était une question politique, c'est aussi ça qui est problématique en un sens. Du coup, ça renvoie à uniquement la souffrance et donc on autorise par misérabilisme et pas juste parce que c'est une question de droits humains. Ouais, c'est vrai qu'il y a vachement ce truc-là. En fait, on sent qu'il a vraiment pas compris l'enjeu. Même s'il a placé le mot dysphorie de genre, je pensais pas qu'il allait le faire. Mais ouais.
J'ai discuté il y a pas longtemps avec un ami qui me demandait pourquoi, avec tous les impôts que je payais, je partais pas de la France. Et je lui ai répondu non, j'aime la France. Et tu m'as donné une très très bonne idée, je vais me casser à Malte. Plus sérieusement, la France, oui, fait partie d'un des pays qui taxe le plus. Mais en même temps, ça me dérange pas que mes impôts aillent aider des personnes qui sont moins privilégiées que moi. Même si, attention, il faut encourager les gens à travailler. Car le but n'est pas que les gens restent chez eux à rien faire et à profiter des aides. Il faut pas... Ah là là. On reprend. Mais tu vois, il le dit d'une manière... C'est... Vas-y. En genre... Enfin... Vas-y. Il y avait Trelefeu qui disait dire dysphorie de genre, ça lui sert juste à psychiatriser. Ouais, c'est vrai qu'il y a aussi cette dimension-là. Ouais, c'est vrai. En fait, c'est un macroniste, en fait. Hein. Effectivement. Oui. Mais il avait dit dans une vidéo, dans une précédente vidéo pendant les élections, justement, il avait fait une vidéo exprès pour dire « Attention les gars, en fait, je suis pas d'extrême droite, je suis pro-Macron. » Macron avec la grande porte ouverte vers l'extrême droite, c'est ça en fait. C'est Macron qui regarde très fort sur sa droite. C'est ça. Darmanin Retailleau, quoi. La valeur du travail. Je pense qu'on regarde encore deux petites minutes et puis voilà. Qu'est-ce que vous en pensez, le chat, là? Parce que soirée Thibaut, là, c'est un peu intense. Tout attendre de l'État non plus. Oui, c'est important que nos impôts aillent aider les plus démunis. Car à la base, quand on n'a pas tous la même chance. C'est une réalité. Certains perdent leurs parentaux, d'autres sont victimes d'inceste, subissent du harcèlement scolaire ou encore tombent malades. Vous prenez n'importe quel jeune plein d'espoir, s'il se... Mais ça, c'est intéressant, les exemples qu'il a utilisés. Parce qu'il est en mode, il y a des privilèges. Mais en fait, les privilèges, c'est aussi beaucoup les questions de classe sociale. Au-delà des accidents ou des maladies ou autres qui peuvent arriver. Ou des violences sexuelles qui peuvent être subies, la question de la classe, genre le privilège, c'est genre mes parents m'ont légué tant d'argent, j'habite dans tel quartier, etc. quoi. Fait abuser sexuellement par n'importe quelle personne de sa famille, je peux vous dire que son destin il sera beaucoup plus dur. Et pourtant, il y est pour rien. Je pense que c'est important de s'entraider entre Français. D'ailleurs, au fond, j'ai toujours cru en la méritocratie, car je trouve que c'est important. Allez, c'est bon, j'en ai assez vu. Je pense que ça sonne la fin. Ça suffit là. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?